Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je vais continuer sur le sujet qu'on avait déjà entrepris hier. Donc hier j'avais partagé sur Éphésiens chapitre 2 verset 6. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans Colossiens, donc le livre qui suit Philippiens. Colossiens chapitre 3 verset 1 à 3. Ici ça va être une version paraphrasée. Alors je lis ceci. Colossiens 3, 1 à 3, paraphrasé. Puisque tu es ressuscité avec Jésus. Donc, ça revient à la même chose qu'on a lu hier dans Éphésiens 2.6. Puisque tu es ressuscité avec Jésus, donc hier j'ai expliqué ça, c'est le troisième ciel, parce que la résurrection de Jésus est la nôtre aussi, on est ressuscité en même temps. À cause de cela, ça dit, aspire aux choses d'en haut, troisième ciel. N'oubliez pas hier, ça j'expliquais. Là où Jésus est assis sur un trône de puissance, un trône d'honneur, un trône de gloire et un trône d'autorité. Parce que quand ça explique qu'il est assis à la droite de Dieu, c'est une métaphore de tous ces symboles-là, de la puissance, de l'honneur, de la gloire, d'autorité, donc un trône d'autorité, etc. Donc on parle encore une fois ici du troisième ciel. Verset 2, ça dit « Viens manger à ce festin de tous les trésors du monde spirituel céleste. » Encore une fois, ceci s'adresse au troisième ciel. « Que tes pensées soient remplies avec ces réalités célestes. » Encore une fois, le troisième ciel. « Et ne sois pas distrait par les choses du monde naturel. » Premier ciel. Ça dit ensuite, ta crucifixion avec Jésus, parce que quand tu as reçu Jésus, Dieu t'a mis à la croix avec Jésus, symboliquement, ta crucifixion avec Jésus a rompu les liens de cette vie naturelle, premier ciel. Maintenant, ta vraie vie est cachée en Jésus, troisième ciel. Et comme Jésus lui-même est vu pour qui il est, réellement, qui tu es réellement va aussi être révélé parce que tu es un avec Jésus dans sa gloire, troisième ciel. Donc, je l'ai expliqué hier, les trois ciels qu'il y a dans la Bible. Vous pouvez écouter la pensée du jour, la capsule d'hier. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 1 ici, ça explique dans quel environnement Dieu nous a mis avec Jésus. Dieu nous a assis. Souvenez-vous, Éphésiens 2.6, on était assis avec Jésus dans les lieux célestes, au troisième ciel. On est assis dans un environnement ou une ambiance de trône de puissance. On est assis sur des trônes d'honneur, des trônes de gloire, des trônes d'autorité. Rappelez-vous la métaphore, assis à la droite de Dieu. Donc, dans le troisième ciel, vous et moi, c'est dans cette ambiance-là que nous sommes assis. Et au verset 2, dans Colossiens 3, 2, ici, ça dit, ces réalités devraient être ta nourriture, ça devrait être un festin pour toi. Ça veut dire, on doit occuper notre pensée à ces choses-là que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Ça, c'est notre nouvelle position, notre nouvelle identité. Et donc, ça veut dire, si j'occupe mes pensées par toutes ces choses-là qu'on vient juste de lire, évidemment, ça va se traduire en paroles. Ça va devenir le sujet de mes conversations. Et au verset 3, ça explique que le vrai moi, ma vraie identité ne sera jamais manifestée si je ne vis pas à partir de ce troisième ciel. Si je vis juste dans ce monde naturel ici-bas sur terre, donc le premier ciel, ma vraie identité ne se manifestera jamais. Je vais vivre pour ce qui est temporaire et ça va voler qui je suis réellement. Parce qu'on a vu au verset 3 de Colossiens 3.3, ça dit, on va être révélé pour qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Donc, en vivant des choses d'en haut, donc troisième ciel, c'est-à-dire à partir de ma position en Jésus, il y a quelqu'un d'autre de moi qui va commencer à se manifester. Ça veut dire que tu es devenu
quand tu es né nouveau, quand tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire que ni toi, ni personne n'a encore connu. Tu es à connaître et tu es à découvrir. Tu es assis avec Jésus, premièrement sur un trône de dignité, sur un trône de puissance. Tu es assis sur un trône d'honneur. Tu es assis sur un trône de gloire. Tu es assis sur un trône d'autorité. Donc, ça veut dire que jamais Dieu va t'abaisser. Toutes les pensées que tu te sens diminué, ridiculisé, complexé, accusé, disqualifié, honteux, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Et toutes ces choses ne viennent pas de ce que tu te nourris, comme on a vu dans Colossiens 3, 2. Tu ne te nourris pas de ce festin de ces vérités extraordinaires que tu as été assis avec Jésus au troisième ciel. Parce que l'environnement de Dieu est extraordinaire. Il est glorieux, il est honorable, il est puissant et il est au-dessus de tout. Et c'est là que présentement, si tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus comme ton sauveur, c'est là que tu es assis présentement, là, pendant que tu écoutes cette petite pensée. Donc, Dieu veut que je grandisse dans cet environnement-là. Hein? En tant que parent, on veut que nos enfants grandissent dans le meilleur environnement. Jamais qu'on choisit un environnement minable, misérable, dans lequel on veut que nos enfants grandissent. On choisit le meilleur environnement possible à la portée de nos moyens. Donc, Dieu, il veut que tu grandisses dans cet environnement-là parce qu'il t'a assis là déjà. Il veut que tu penses à partir de ce troisième ciel sur ton trône. Il veut que tu parles à partir de là. Il veut que tu agisses à partir de cette ambiance-là, comme on vient juste de lire tantôt. Alors, pourquoi resterais-tu assis dans la honte? Pourquoi tu resterais assis encore dans la culpabilité? Pourquoi tu resterais assis dans des pensées négatives? Pourquoi tu serais encore assis dans la dépression? Dieu ne t'a pas assis à cet endroit-là. On l'a vu, il t'a assis sur un trône de gloire, de puissance, d'autorité, d'honneur. Donc, c'est très élevé. Dieu, c'est pas un Dieu cheap, c'est pas un Dieu qui est pauvre. C'est un Dieu à qui appartiennent toutes les richesses de l'univers. Donc, c'est pour ça que l'Esprit dit, tu devrais festoyer sur ces réalités célestes-là. C'est de ça qu'il faut se nourrir à chaque jour. C'est ça qui devrait occuper notre pensée tous les jours. C'est ça qui devrait remplir ma bouche. C'est ça qui devrait gérer mes relations. On ne devrait jamais accepter quoi que ce soit qui est en dessous de ça, parce que c'est Dieu qui nous a donné ça. Donc, si j'entretiens des relations qui ne m'amènent pas là, je devrais continuer à aimer ces gens-là, mais ça ne veut pas dire que je dois me tenir avec. Donc, ça ne veut pas dire non plus que je les choisis comme amis. On peut aimer tout le monde sans que tout le monde devienne mes amis. Des vrais amis vont t'aider à découvrir ta nouvelle identité en Jésus. Ils vont t'aider à t'amener à ce trône où est-ce que Dieu t'a assis avec Jésus. Jésus, il dit dans Jean 15,15, « Je t'appelle mon ami. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus, il dit que je suis son ami. Je suis ami avec lui et qu'il était pour me révéler des choses extraordinaires. Il dit, j'ai appris de mon Père ces choses-là que vous êtes déjà assis avec moi sur un trône de puissance, sur un trône d'honneur, un trône de gloire, un trône d'autorité au troisième ciel. Donc, dans mon amitié avec Jésus, je marche dans cette nouvelle dimension. C'est ça ma marche avec lui. Si je veux savoir si je marche avec lui, je vais avoir cette compréhension-là, je vais avoir ce langage-là et je vais avoir ce comportement-là. Personne sur cette terre ne peut me révéler ces choses parce qu'elles sont inconnues à ce monde ici-bas, c'est-à-dire au premier ciel. C'est pour ça que Dieu dit, je t'assois dans une autre dimension qui est le troisième ciel, parce que c'est là que sont toutes ces révélations de ce que j'ai fait de toi, de ce que tu es devenu quand tu as reçu mon Fils Jésus. Et Dieu dit maintenant, ces choses devraient devenir ton festin, ce sont tes mets
de roi maintenant. Tu es assis avec Jésus sur un trône de gloire, un trône d'honneur, un trône d'autorité et un trône de puissance. Et maintenant, Dieu dit, je veux que tu vives dans cet endroit-là, dans cette ambiance-là. Donc, c'est le cœur de Dieu, c'est ça que Dieu a pour toi aujourd'hui. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.